partie. Olivier, déjà un petit point sur l'effectif, sur les blessés. Il y avait Denis et Kevin qui se sont pas entraînés hier. Denis a pris un coup à l'entraînement, un coup sur la cheville. Donc on va être un petit peu comme Castelletto en observation, voir comment ça se passe. J'ai pas eu le temps de voir ce matin. C'est une évolution, c'est un coup, pareil, c'est pareil que JC. Et pour Kevin, on va l'arrêter aujourd'hui et je pense qu'on va reprendre demain. Voilà. Petit tiraillement musculaire, donc au niveau de l'adducteur, on ne va pas prendre de risque ce matin. Et Jean-Charles a repris son douleur? Oui, sans problème. Ah ouais. Oui, Jean-Charles, c'est une question de 24 heures. Et si jamais Denis venait à être forfait, tu devrais de nouveau changer ta défense centrale, ouais. Dans un poste où on a besoin d'automatisme et de stabilité. Ouais. Ça fait partie des aléas. Ouais, bien sûr, je préférerais me passer de ça. Mais je veux dire, la stabilité est importante à ce poste-là. C'est des postes qui diffusent beaucoup sur le reste de l'équipe. Maintenant, après, là, quand on a un blessé, il faut s'adapter. Ça n'a pas le choix, quoi. Voilà. Maintenant, moi, je fais confiance aussi aux garçons qui rentrent. Hein. On a vu que Brendan avait fait une bonne rentrée et que ça s'était très bien passé avec Denis. Voilà. Par contre, tu serais obligé de basculer, ça te ferait changer toute ta charnière, parce que si tu remets Jean-Charles à droite, tu basculerais Brendan à gauche. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Côté droite, côté gauche. C'est sûr que sur le dernier match avec Denis à gauche, depuis un moment de temps, ça donne une certaine stabilité, effectivement. Brendan, quand même, contre Reims, a pu démontrer que, à l'image de l'équipe, à l'image de la défense, il s'était mis quand même au niveau de la Ligue 1, même si ça faisait des années qu'il n'avait pas joué. Quoi. Oui, c'est en Ligue 1. Après, c'est vrai qu'il a fait quelques matchs aussi la saison dernière, et chaque fois qu'il est rentré, il a été performant. Hein. Donc, c'est ce que j'attends aussi des joueurs, c'est qu'ils se préparent. Puis, le jour où on a besoin, il faut qu'ils soient présents. Quoi. C'est aussi la difficulté d'être un footballeur professionnel, c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que là, il a répondu aux attentes. Ce qui n'empêche que vous cherchez toujours un quatrième défenseur central quand même pour le long de la saison. Quoi. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. On est obligé d'y penser parce que ne serait-ce pour le nombre, on voit que de suite on est embêté. Et puis à ce poste-là, on n'a pas non plus de joueurs comme des milieux polyvalents, etc., qui connaissent le poste. Donc on est toujours en recherche de ce quatrième central. Et la fin du mercato arrive, donc effectivement c'est un sujet important maintenant. On va voir, on ne sait pas. Tu t'attends à ce que ça se débloque dans les toutes dernières heures? Souvent, ça se passe comme ça. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, c'est un joueur par défaut. Voilà. Prendre un joueur pour prendre un joueur. Quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que ça peut se débloquer ou est-ce que vous faites peut-être à l'idée qu'il va peut-être falloir tenir la saison à 3? Je suis plutôt optimiste. Maintenant, le football m'a appris beaucoup de choses. Donc, s'il faut tenir à 3, on tiendra aussi à 3. Mais, comme je l'ai dit, on ne prendra pas un joueur par défaut. Donc, il faut que ça rentre dans nos plans. Quoi. Voilà. Est-ce que Yangan Mbok peut éventuellement trouver une solution à ce poste de défenseur central, une solution temporaire quand il y aura besoin? Oui, enfin, je pense que Yanga est un jeune joueur. Déjà, il faut qu'il s'aguerrisse petit à petit. Et puis après, deuxièmement, c'est plus un milieu de terrain. Je ne suis pas sûr qu'à ce poste, on lui rende service déjà. C'est surtout ça. Quoi. Donc, il a des aptitudes physiques, techniques qui sont intéressantes. Après, sur le niveau tactique, c'est vrai que c'est pas évident. Sur les entraînements, on essaye de le mettre. Mais il peut y avoir d'autres options si vraiment on avait des soucis. Quoi. Alexandre Mendy qui est sur le point d'arriver, a priori, oui. Le conditionnel, mais qu'est-ce qu'il apporterait dans ton effectif un joueur de profil? Disons qu'on cherchait un joueur qui pouvait, dans l'axe, un attaquant axial, qui puisse venir aussi renforcer ce secteur, qui n'est pas non plus un secteur où on a beaucoup de monde.
avec un peu plus d'expérience de la Ligue 1, quoi, surtout. Et donc Alexandre est un joueur qui peut jouer en appui, qui est solide, qui a des aptitudes physiques intéressantes, qui peut jouer de haut but, mais en même temps qui a une palette assez large, qui a fait une bonne fin de saison avec Guingamp, qui a marqué, et un garçon qui peut aussi prendre la profondeur. Donc c'est pas un joueur que l'on avait vraiment à ce poste-là, donc on est satisfait de l'avoir. Qu'est-ce qui le différencie d'Irvine Cardona au-delà de son expérience? Irvine peut jouer peut-être un peu plus sur un côté aussi, c'est un axial, il peut jouer un peu plus sur un côté. Irvine est un peu plus dans la profondeur, beaucoup plus d'appel, peut-être un peu moins à l'aise au but. On l'a vu du coup sur le but samedi, il a déjà apporté quelque chose qui peut de nouveau, quoi. Oui, tout à fait. Il est puissant déjà. Il est rentré sur un côté. Il a amené de la fraîcheur, de la détermination. Et on le voit sur le but. Il fait quand même un bon appel dans l'axe. Donc ça a perturbé la défense. Donc, ce qui fait intéressant, mais par rapport à Alexandre, c'est pas le même profil, effectivement. Pour rester sur Irvine et au-delà du foot, il est de Nîmes. Il n'a jamais joué, mais il est de Nîmes. Toi, tu es à l'aise, donc tu connais un peu le secteur. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour un joueur d'être de Nîmes et de jouer une équipe, même s'il n'y a pas joué, mais de jouer Nîmes? Est-ce qu'il y a une particularité, même si tu n'es pas Nîmois? Ouais, j'allais dire que lui, il est né à Nîmes, mais je ne pense pas il n'a pas marqué le club de Nîmes Olympique, puisqu'il n'y a pas joué, donc il est parti très jeune à Monaco. Et en fait, il jouait plus du côté d'Avignon, donc c'est une ville voisine. Je pense qu'il aura quand même pas mal de supporters déjà. Quand on revient proche de sa ville, il y a beaucoup de familles aussi, d'amis qui vont venir. Maintenant, je pense que le fait de ne pas avoir joué à Nîmes, c'est pas non plus. C'est plus particulier quand on est resté quelques années dans un club comme ça qu'on visite. Moi, j'ai eu l'occasion d'être 5 ans à Nîmes Olympique en tant que formateur. Effectivement, ça me fait plaisir en tout cas d'y retourner et de revoir certaines personnes que j'ai côtoyées. Tu peux avoir un discours vis-à-vis d'Irvine justement pour pas te dépassionner, mais avant un match comme ça, est-ce que ça vaut le coup de lui dire quelque chose? Oui, je sachant pense. que Nîmes l'a voulu aussi d'ailleurs. Il y a ça. Nîmes était candidat à sa venue, donc oui, il faut, comme tu dis, à un moment donné, dépassionner un petit peu le truc, mais j'allais dire, je ne vais pas faire un grand discours là-dessus non plus. C'est toujours pareil quand des joueurs jouent devant la famille, où on veut démontrer ou montrer très rapidement certaines choses. Voilà. Surtout quand on est un jeune joueur, il y a beaucoup de passion et beaucoup d'impatience aussi. Le risque, c'est de surjouer, peut-être? Oui, c'est ça, de vouloir trop en faire, exactement, c'est ça. Sur les costières, en général, c'est une ambiance aussi particulière. Ouais. Pour votre équipe qui a pour l'instant un peu de mal à se mettre dans la partie, souvent un peu par le contexte, est-ce que justement, avec un stade comme ça va être encore plus compliqué? Plus compliqué? Normalement, j'allais dire non, parce qu'au Ciobomba, il n'y a pas de surprise. Donc, c'est un club à identité, Nîmes Olympique, il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'engouement. Mais quelque part, ça ressemble à Brest, avec une identité aussi bien marquée, quoi. Donc c'est deux clubs à gros caractère qui vont se présenter. Donc quand on est joueur, il faut aussi avoir ce caractère-là pour pouvoir affronter ce genre d'équipe. Mais normalement, c'est toujours pareil. Certains joueurs vont être galvanisés, d'autres moins par rapport à ça. Même si c'est l'adversaire. Je sais que personnellement, j'aimais bien aussi ce genre d'ambiance. Je trouvais ça assez motivant. Vous avez la sérénité, en tout cas peut-être plus de sérénité à l'approche de cette rencontre que Nîmes n'en aura. Pour eux, c'est peut-être déjà un match qu'ils ont coché, qui peut être décisif pour la suite de leur championnat.
Oui, c'est souvent, c'est ce qu'on dit, on parle souvent de différents championnats, ils font peut-être partie de notre championnat à nous. Effectivement, c'est là où les équipes pensent qu'ils peuvent prendre plus facilement de points. Maintenant, dans le football, il se passe tellement de choses. On est souvent surpris, mais effectivement, eux, ils sortent quand même d'une bonne performance à Monaco. Alors qu'ils étaient en difficulté parce que ils avaient pas mal de blessés, notamment leur charnière aussi. Là, ils vont retrouver leur charnière et ils ont quand même à cœur de vouloir gagner chez eux contre un promu. Ça, il y a des grandes chances. Tu t'étais interrogé, en tout cas la question t'avait été posée avant la dernière conférence de presse, avant le match, par rapport à Paul Lannes, éventuellement le système qui pouvait évoluer, c'est une interrogation que tu... Oui, il y a toujours des interrogations quand il y a des nouveaux joueurs. Tu vois, on parlait d'Alexandre Mendy qui va arriver, ça amène une nouveauté, donc ça amène d'autres interrogations. Après, il faut le temps aussi de le travailler, il faut que nous on le mûrisse bien, et puis qu'on fasse le pour et le contre avec le staff là-dessus. C'est des discussions qu'on a déjà entamées, mais voilà, c'est à voir, je sais pas. Non. Contre Reims, on a vu quand même votre équipe qui a eu du mal à se projeter vers l'avant, à se créer des occasions devant le but. Est-ce que c'est dû d'abord à l'adversaire qui était très regroupé derrière, est-ce que quand même vous avez senti que votre équipe avait plus de mal offensivement et qu'il fallait le travailler davantage? Déjà, on rencontre l'équipe de Reims, c'est quand même une très bonne équipe. On l'a vu, très bonne équipe, c'est solide, c'est rodé, ça ressemble à la saison dernière, ils ont fini 8e, donc c'est costaud, donc c'est pas facile d'avoir des occasions. C'est un axe de progrès chez nous. Il manque un petit peu certains automatismes qu'on doit peaufiner. Il ne manque pas grand-chose. C'est un travail que peut-être on aura peut-être un peu plus de temps pendant la trêve s'y atteler, mais on a déjà bien avancé là-dessus. Parce qu'on sait que il faut marquer des buts automatiquement, donc pour marquer des buts il faut se créer des occasions. Et dans la construction de nos attaques, il y a encore des choses à peaufiner. La vidéo nous aide pas mal là-dessus, on fait pas mal de retours vidéo encore ce matin, notamment là-dessus, sur ce sujet-là. Est-ce que justement, par rapport à vos ailiers qui ont peut-être moins d'impact, ça se voit dans les chiffres, même si pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de matchs, est-ce que justement c'est là-dessus que vous aimeriez qu'il y ait davantage de changements? Non, c'est plus global, c'est un ensemble entre les uns et les autres, c'est des échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, la justesse des appels. On en est plus là, c'est vraiment sur des détails. C'est peut-être dans le timing entre les uns et les autres, ce que nous on a remarqué c'était ça, quoi. Parce qu'il faut être en harmonie quand on attaque, il faut que les 4-5 attaquants, plus le milieu, soient vraiment très harmonieux, qui parlent le même langage en même temps. Donc comme sur le but, là tout le monde a parlé le même langage, donc ça se passe comme ça et ça se bosse et c'est pas toujours facile, quoi. C'est pas spécialement les ailiers, c'est un ensemble.